Mousty. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Ben, ça va et toi? Tu sais que tu as la valeur ajoutée sérieuse de cette interview parce que Mathieu, donc, le réalisateur de La Trêve, était moyennement content de me voir et de répondre à mes questions. Moyennement, mais tu fais toujours tes interviews quand on a bu des bières. Tu fais exprès quelque part. Je n'y peux rien si tu bois régulièrement des bières. Mais je pourrais peut-être juste indiquer à tout le monde qu'il est minuit 9. Voilà, il est 2h30 du matin, nous allons faire l'interview des acteurs principaux. Pour certains en tout cas, de la série La Trêve. Qu'est-ce qu'il faut dire sur La Trêve? Je vous présente Johan Blanc, Bonsoir. qui joue le rôle de... Johan Peters. C'est ça, c'est exactement ce que m'a dit le réalisateur. Et tu joues le rôle de... Brigitte Fischer. Elle ne s'en souvient plus. Je vous présente Catherine Salé. Applaudissements, mesdames, messieurs. Personne n'applaudit. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur La Trêve? Alors La Trêve, c'est l'histoire de Johan Blanc, que tu as sans doute croisé dans la soirée, qui avait bu 2-3 bières aussi, et qui, dans la série, s'appelle Johan Peters, et qui est un inspecteur de la PJ qui vit à Bruxelles, qui a vécu un drame et qui retourne s'installer dans un village en Ardennes qui s'appelle Eiderfeld. Et dans ce village d'Eiderfeld, au moment où il s'installe pour se mettre au vert, on retrouve le cadavre de Driss Hassani, qui est un joueur de football, dans la Semois. Tu as l'air d'avoir peur de moi, Johan. Pourquoi? J'ai peur de dire des bêtises en fait, c'est tout. Oui. Ils étaient complètement bourrés ou quoi? C'est ça. Faut encore rattraper les pots cassés après. Ben, ça se voit. Ok. Pourquoi faut-il regarder La Trêve? Eh bien, pour qu'il y ait une saison 2, il faut regarder. Attends, Ouais. je recommence. Pourquoi faut-il regarder La Trêve? Alors, je crois qu'il faut regarder La Trêve. Il faut pas que je dise de bêtises parce que je crois que c'est vraiment un. Il est aussi sous que les deux autres. Pourtant, il est quelle heure? Il est 2h de l'après-midi, c'est triste. Si on devait le comparer à quelque chose que l'on connaît, une série que l'on connaît, est-ce qu'on comparerait ça, je ne sais pas moi, aux Experts ou à Dr House? Je te dirais ni l'un ni l'autre. Une très bonne série policière avec intrigue, des acteurs formidables. Non, mais sérieusement, c'est un scénario super bien, c'est super bien écrit et il y a vraiment, on tient le spectateur en haleine, je pense. Et il y a plein d'acteurs belges que les gens ne connaissent pas, qui sont incroyables. Et surtout, il y a une intrigue, une vraie histoire et ça parle des gens, de vous, de moi, de nous, en Ardennes. Je vous rappelle que celle-ci vole des enfants pour l'instant au cinéma dans le film de Joachim Lafosse, Les Chevaliers Blancs. Je prends le micro. Je suis désolée, mais mon personnage dans Les Chevaliers Blancs refuse et s'en va. Je tiens quand même à le dire que je pars avant la fin du film. C'est vrai, c'est le moment où tous les acteurs belges s'en vont et qu'on a le plan suivant avec que des acteurs français. Alors donc, qu'est-ce qu'on va dire sur La Trêve? C'est vraiment un renouveau dans le paysage de la série francophone en Belgique. Je crois que c'est vraiment un truc qu'on n'a pas encore vu et que le réalisateur, je crois, que je ne me trompe pas en disant qu'il a pensé sa série comme un film. Donc esthétiquement parlant et au niveau du scénario, c'est vraiment un long film et il y a un vrai point de vue, quoi, autant esthétique que sur le fond et dans le scénario. J'ai écrit ça avec Benjamin Daoust et Stéphane Berkmans, mes fidèles complices. Et quand on s'est lancé là-dedans, on s'est dit on va faire du cinéma à la télévision. Et ça sonne comme une phrase un petit peu marketing, mais c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. C'est se dire on va faire ce qu'on sait. Donc moi j'ai fait des films avant. Et on s'est dit on va amener ce qu'on fait de mieux au cinéma et on va le mettre à la télévision en prime time à la RTB. Il se trouvait qu'il y avait une carte blanche qui était plus ou moins ouverte et on s'est jeté dedans, quoi. Ça se voit beaucoup dans les plans et dans l'esthétique de La Trêve. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans un Julie Lescaut. Il y a vraiment un point de vue, quoi, une direction d'acteur et vraiment une direction. On m'a parlé d'un certain Thomas Mustin. Thomas Mustin joue dedans, en effet, Musti. En fait, c'est très étonnant parce que la voix quand il chante n'a rien à voir avec la voix quand il joue.
mais il est excellent. Et c'est vraiment un très très bon comédien. Et il est entouré, il y a Johan Blanc, donc, que j'ai dit, qui joue l'inspecteur principal, Guillaume Kerbuch, Anne Cossens, Yasmina Douyeb, il y a Catherine Salé, puis il y a Jean-Benoît Gueux, enfin il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a 50 comédiens qui sont vraiment excellents. Il y a Jérémy Zagba qui chante aussi et qui joue le mort. Il y a Sophie Breyer, Sophie Maréchal, enfin il y en a beaucoup des comédiens. Ce que je trouve impressionnant dans cette série, c'est qu'on a une vraie série belge avec un vrai casting belge. Ce qui m'énerve dans le cinéma aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça donne énormément, grâce au Tax Shelter, d'emplois. Mais au niveau des talents devant la caméra, on préfère encore prendre des stars françaises. Ouais. Ici, on a vraiment un casting très impressionnant parce qu'on va avoir une palette incroyable d'acteurs francophones ou flamands. Oui, il y a des voilà. aussi, Et ça, je trouve vraiment très très chouette ce choix. Mais je crois qu'ils ont à fond misé là-dessus et ils ont pris le temps de rencontrer énormément d'acteurs belges, évidemment. Je crois que c'est un souhait aussi de travailler avec des gens même de la région, enfin voilà, un peu du terroir, quoi. Et des gens qui viennent pas du cinéma mais aussi du théâtre, et voilà, des comédiens peut-être parfois qu'on a moins l'habitude de voir à la TV ou au cinéma, d'autres qu'on a plus l'habitude de voir. Mais je pense vraiment que c'est ça une des forces de la série aussi, c'est qu'ils ont pris le temps de rechercher le casting idéal et ils ont vraiment misé l'action et les scènes sur le jeu des acteurs. Je pense que ça ressent, j'ai l'impression, et nous on l'a ressenti aussi pendant le tournage, en fait, la manière dont Mathieu travaillait, il y a vraiment une écoute et un souhait de bosser le plus possible avec les acteurs, de faire une vraie recherche. Qu'est-ce qu'on doit encore dire sur la trêve ? Ce qu'il faut dire sur la trêve, c'est aller liker la page Facebook, inviter votre famille à liker la page Facebook. Non, c'est regarder la trêve. Non, mais regardez la trêve qui passe aussi au cinéma. Oui, la trêve. Ça, c'est incroyable pour une série, je trouve. Oui, et c'est ce qui nous réjouit parce que justement, on avait vraiment envie de faire du cinéma à la télé. Et ce qui est bien, c'est qu'on va mettre la télé au cinéma. C'est au cinéma L'Aventure. C'est le 21 février que ça commence. Et ce sera le même jour. Nous, on y sera avec tous les comédiens, l'équipe, etc. Et on va essayer de créer vraiment, de vivre. Quand on a fait les avant-premières, moi j'avais un peu peur en me disant tiens, ça va être bizarre de voir une série au cinéma parce que on a la série, puis on a le générique de fin, et puis un noir, et puis un récap de l'épisode précédent. Enfin, comme quand on regarde des séries à la maison, je me dis ça va être bizarre de vivre ça sur grand écran en groupe. Et en fait, c'est vraiment une expérience démente. Et comme on a filmé les Ardennes, il y a des drones, il y a des paysages de nature dans tous les sens, je pense que ça vaut vraiment la peine de le découvrir sur grand écran et surtout en groupe. Dans La Trêve, tu joues le rôle du fils du maire, Ouais, qui est joué par Catherine Salé. Ouais. Ce fils est un junkie. En tout cas, il traficote beaucoup de drogue. Ouais, il est un peu inquiet Il en permanence. Il est un peu louche, comme ça. J'ai l'impression qu'il est tout le temps angoissé, en fait. Oui. Donc ça, c'était cool à jouer, parce que je m'y reconnais un peu parfois. Il est tout le temps un peu nerveux et toujours un peu sur le qui-vive, comme ça. Et Alors, c'est un obsédé sexuel également parce que, comme dirait sa sœur, il se suffit à lui-même tellement qu'il se Ah, masturbe. tu te souviens de cette réplique-là, toi? Oui. Tu as retenu ça? Oui, parce que juste après, eh bien, en fait, tu ne te suffis pas à toi-même Non. puisque tu baises la bonne. Et enfin, je pense que c'est la bonne, je ne sais pas très bien, la femme de ménage. Et on voit d'ailleurs, et on voit tes petites fesses blanches. Et donc, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu bronzer ces petites fesses blanches avant le tournage? On se trouve dans une petite communauté au fin fond des Ardennes. Il faut être réaliste. Tu n'as pas du tout été drôle dans cette interview, mais tu es un garçon extrêmement drôle. Est-ce que la série est drôle? La série, il y a de l'humour dedans, mais avant tout, c'est pour ça que je suis très sérieux. C'est parce que quand on parle d'une série belge, on se dit « Ah, ça va être peau de banane, ça va être gaguesque, machin, etc. » Et l'idée de départ était de faire une série extrêmement sérieuse. C'était de passer la barre, de faire un truc sérieux. Je sens que tu tournes la caméra, donc je perds le fil. C'est de faire une série sérieuse et dedans, il y a de l'humour. Oui, il y a des trucs qui sont assez barrés, assez bien barrés. Parce que le village d'Eiderfeld dans lequel se réfugie Johan Peters est assez décalé. Johan, est-ce que je peux avoir une bise, s'il te plaît bien? Mais oui. Ah, Je t'embrasse pas, moi. si tu veux m'embrasser, allez. T'en fous, mais je te le fais.
J'ai généralement une question. J'aimerais savoir, je demande on ne se connaît pas, Johanna, mais généralement, je demande aux personnes que j'interviewe de me donner une leçon de cinéma et de me montrer comment se passe un baiser de cinéma. Moi, je n'ai jamais fait de baiser, enfin, j'ai jamais fait de faux baiser. C'est-à-dire que Au pour le cinéma. moment, ce que j'ai dû faire, Oui. c'est la réalité. Au cinéma. Au cinéma, C'est ce ouais. que te demandent les réalisateurs. Ouais. Donc, Johan, veux-tu bien me montrer comment se passe un baiser de cinéma dans la trêve? La trêve, c'est donc le 21 février 2016 sur la RTBF.